Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous sommes dimanche, donc je vous souhaite une Sainte Messe. J'espère que vous allez courir à la Sainte Messe. Nous lisons l'Évangile du jour, donc chapitre 5, versets 1 à 11. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. La pêche miraculeuse. Un jour la foule s'écrasait autour de lui pour mieux entendre la parole de Dieu, et lui se tenait au bord du lac de Génézareth. À ce moment, il vit 2 barques amarrées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et lui demanda de s'écarter un peu de la rive. Puis, de la barque où il était assis, il continua d'enseigner les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons eu beau faire, nous n'avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. » C'est ce qu'ils firent. Et ils ramassèrent une telle quantité de poissons que leurs filets étaient près de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre barque pour qu'ils viennent les aider. Ils arrivèrent et remplirent les 2 barques presque à les faire couler. Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Lui et ses aides étaient en effet sous le coup de la stupeur à cause de cette pêche qu'ils venaient de faire. De même, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient des compagnons de Simon, Jésus dit alors à Simon, « Ne crains pas, à partir de maintenant, ce sont les personnes que tu pêcheras. » Ils ramenèrent les barques à terre, puis ils laissèrent tout et le suivirent. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. La fameuse pêche miraculeuse. Alors il y a des étapes dans cette pêche miraculeuse qui sont à considérer. Toujours on cherche à comprendre le contexte, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ils ont pêché toute la nuit, ça nous est dit. Mais il y a un détail. Quand Jésus intervient, déjà on retient que Jésus, tu nous dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, la preuve est faite, c'est clair et c'est net. Et dans un autre témoignage d'évangile, Jésus dit à Saint Pierre, mets tes filets sur le côté droit. Là, il nous est dit au verset 4, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large et jette tes filets pour la pêche. Ça n'est pas précisé. Dans une autre séquence d'évangile, c'est précisé. Sur le côté droit, quand saint Paul est touché par Jésus, il se met sur le côté droit aussi. Le jugement dernier, les brebis et les boucs, les brebis à droite, les boucs à gauche. Vous voyez, ça veut dire, c'est pas une explication politique, c'est une explication le côté droit, c'est le côté spirituel. Donc le côté de la foi, de la confiance en toi, bien-aimé Jésus, évidemment. C'est la signification même de la foi. Faire confiance à Jésus, quoi qu'il arrive. Et ça a tellement marché qu'ils sont dans la stupeur, nous dit-on, au point que Saint Pierre lui demande à Jésus de s'écarter parce qu'il a peur. Il a peur. Alors, cette pêche miraculeuse, on l'a compris, elle va déclencher que c'est fini pour eux la pêche de poissons. Maintenant, ils vont pêcher des hommes. On retiendra ce qu'on a vu déjà pendant la semaine, dans la lecture du jour, c'est que Jésus s'est adressé à des gens qui font un travail avec leurs mains. Ça n'empêche pas du tout d'avoir un cerveau, puisqu'on voit qu'ils étaient disciples pour certains d'entre eux
comme notamment saint André et saint Pierre étaient disciples de saint Jean-Baptiste, donc ils n'étaient pas du tout en reste sur les questions spirituelles. Donc, à l'époque où nous vivons un intellectualisme plus que dangereux, qui ne porte pas de fruits, ou très peu, eh bien, on voit que Jésus, lui, a choisi des hommes trempés, parce que le métier de pêcheur, c'est pas un métier facile, pour en faire ses apôtres, sachant qu'il n'y a pas que des pêcheurs dans les apôtres, mais il y en a beaucoup. Donc Jésus, et surtout les premiers sur lesquels Jésus va s'appuyer, sont effectivement des hommes qui font un dur métier que celui de pêcheur. Je pense que ça me paraît important à retenir. Après, chacun retient un peu ce qu'il veut. Donc, sur la partie, Jésus dit alors à Simon, donc il deviendra le premier pape. Jésus nous a dit à Pierre, plus tard Jésus dira à Saint Pierre, Simon-Pierre, c'est le même. Simon et Saint Pierre, c'est le même. Il dira, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ne crains pas, à partir de maintenant, ce sont les personnes que tu pêcheras. Dans une autre séquence d'évangile, Jésus, tu deviendras pêcheur d'hommes. Ils ramenèrent les barques à terre, puis ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, est-ce que ça s'est passé exactement donc comme ça? Ce qui est important, c'est cet appel. Et cet appel, il a été travaillé. Jésus a travaillé cet appel pour ses apôtres. Ça, c'est très important aussi à retenir. Ils se fréquentaient déjà depuis pas mal de temps. Là, on est au chapitre 5 de Saint Luc. Donc, Jésus pousse sans cesse, voilà, il les appelle. Il les appelle, mais ça ne s'est pas fait en une fois. C'est pas la première fois que Jésus a rencontré Saint Pierre et Saint André, coucou, suivez-moi. C'est pas fait comme ça. Ça s'est fait avec des étapes. Et là, cette étape de la pêche miraculeuse, elle est très importante puisque c'est des gens du métier, ils savent que c'est miraculeux. Ce sont tous dans la foi, ce sont tous des croyants. Ils croient en l'Éternel, ils croient aux prophètes. Et là, ils ont Jésus le Messie sous leur nez, qui leur donne une preuve supplémentaire qu'il est le Messie, et dans quelque temps, Jésus va leur montrer qu'il est Dieu. C'est très important de se mettre en tête, se dérouler. Parce que Jésus n'est pas venu en disant « Coucou, c'est moi qui suis Dieu ». Voilà. Les gens auraient pété la cafetière. Voilà. Donc ça s'est fait par étapes. Loué sois-tu Jésus, alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie, Reine des cieux, grand Saint Joseph, la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous souhaite une sainte messe. Et je vous dis à très vite. Le direct sera décalé ce soir. À très vite.